Présidente, monsieur le ministre, chers collègues, deux textes, deux ambiances pour le groupe UDI cet après-midi. Un premier qui, je le dis, a l'honneur par le souci que le groupe a des enfants malades scolarisés. Un deuxième qui relève, à nos yeux en tout cas, plutôt de l'indigne. Indigne par les dispositions proposées, indigne aussi car elle instaure et accompagne un climat de méfiance envers l'ensemble des mineurs non accompagnés. Elle ajoute une humiliation supplémentaire à ces enfants déjà porteurs de drames. Indigne aussi car elle valide des propos orduriers d'un petit polémiste de grande écoute. Je crois qu'il suffit de parler à ces enfants pour comprendre la douleur, la difficulté d'avoir quitté si jeunes leur famille, leurs amis, leur pays, par nécessité. Vous lirez dans leurs yeux, uniquement parfois dans leurs yeux, parce qu'ils ont souvent bien du mal à l'évoquer oralement, les violences subies pendant ce qu'ils appellent le voyage. Nous assistons à la généralisation d'un discours sécuritaire particulièrement inquiétant, faisant de ces enfants un grand danger pour la stabilité de ce pays. De quoi on parle ? Que ce soit 10 000, 15 000, 30 000 enfants, de quoi parle-t-on ? Pendant que vos mesures font porter à ces enfants la responsabilité de tous les désordres internationaux et nationaux, les trafiquants, eux, sont laissés bien tranquilles. Quand les mineurs non accompagnés sont l'objet de trafic, nous devons les protéger et non pas leur en faire porter la responsabilité. Cette loi sous-entend que ces enfants n'ont pas leur place ici en France. Or, nous le voyons chaque jour dans les faits, ces enfants sont plus qu'acceptés, ils sont soutenus, défendus par des habitants, des acteurs associatifs, des patrons qui croisent leur route. La grève de la faim du boulanger Stéphane Ravaclé pour la régularisation de Laïfodé Traoré-Iné a mis en lumière cette réelle solidarité. On le voit aussi au Puy-en-Velay, à Besançon, à Fleuret-sur-Ouche. Partout fleurissent des collectifs de soutien à des mineurs non accompagnés et à des jeunes en contrat jeunes majeurs sous le coup d'obligation de quitter le territoire français. Cette proposition de loi, elle vise à généraliser les tests osseux en présumant majeur tout individu qui va refuser cet examen médical qui vise à déterminer son âge lorsqu'il existe un doute sur sa minorité. Il y aura bien donc, chers collègues, des enfants mineurs qui vont passer ces tests. Dans les faits, et à notre grand désarroi, la pratique de présomption de majorité est déjà appliquée dans bon nombre de départements. Les avocats qui font régulièrement face à des expertises documentaires de la police aux frontières défavorables aux mineurs, c'est monnaie courante, demandent un test osseux pour prouver la minorité de l'enfant. Face à cela, l'ensemble des associations demandent qu'à tout le moins, ces tests soient pratiqués par des pédiatres, puisque dans bon nombre de départements, ces tests sont pratiqués par des médecins légistes. Les enfants voient des médecins légistes pour pratiquer ces tests osseux. Et nous considérons que les pédiatres ont compétence à pouvoir pratiquer cette évaluation. C'est pourquoi nous nous opposons également à l'obligation portée par votre loi de réaliser exclusivement les tests osseux au sein d'une unité médico-judiciaire. Fort heureusement, cette mesure visant à entériner la présomption de majorité en cas de refus du test osseux dans la loi ferait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel. Nous voulons rappeler notre opposition ferme à la méthode de l'expertise osseuse aux fins de détermination de l'âge des mineurs non accompagnés. C'est une pratique très contestée par la communauté scientifique. Ce n'est pas la seule raison, évidemment, pour laquelle nous nous opposons, mais il n'existe en effet aucun procédé médical permettant d'affirmer avec certitude l'âge d'un individu. Je vais même vous dire, la plupart du temps, sur les enfants qui ont entre 16 et 22 ans, l'avis sera toujours le même, 19 plus ou moins. Et donc, les juges y rendent en fonction. Normalement, c'est la présomption de minorité. Donc, ce que vous voulez, de toute façon, c'est faire en sorte que la plupart de ceux qui vont être évalués quand il y a soupçon de fraude documentaire, c'est qu'ils ne soient pas protégés. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Défenseur des droits se sont opposés à l'utilisation de ces examens médicaux jugés à la fois inadaptés et inefficaces. Ce n'est pas les seuls. Un mineur non accompagné est avant toute chose un mineur en danger, un enfant en détresse, d'autant plus qu'il est isolé dans un pays dont il n'a pas la nationalité et qui lui est étranger. Pour cadrer le débat qui va suivre, et puisque nous allons parler d'enfants, nous tenons à rappeler les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a, je le rappelle, puisqu'il le faut, signé et ratifié. Et je ne le citerai pas en entier, mais il dit d'abord
l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale. Je finis. Dans votre niche, votre groupe a proposé donc un texte pour un meilleur accompagnement des enfants malades dans le cadre de leur scolarisation. Qu'est-ce qui fait que vous vouliez, dans ce texte, faire subir à d'autres enfants des examens médicaux inutiles? Est-ce juste parce qu'ils sont étrangers? Je vous remercie.